Bienvenue pour l'étape numéro 1. Cette étape nous permet de nous interroger sur la crédibilité ou la légitimité de notre dispositif. Il s'agit de résumer en 1 ou 2 pages, brièvement, les critères, les caractéristiques, les éléments d'histoire de vie qui constitueraient les éléments clés d'un CV et qui rendent compte de vos compétences, de vos formations et de vos expériences qui justifient au fond de la mise en place de ce dispositif. La question est de savoir en quoi êtes-vous la bonne personne à laquelle on va s'adresser pour ce type d'activité, pour ce type de coaching. Pourquoi les personnes feraient-elles appel à vous? Pour quelles raisons viendraient-elles vous chercher pour répondre aux questions ou aux demandes qui sont les leurs? Si nous aborderons la question des demandes ensuite, dans un premier temps, il s'agit de nous tourner vers nous-mêmes et de nous dire en quoi je peux justifier, rendre légitime ou crédible mon intervention de coach individuel. Il s'agira donc dans le document de rendre compte de caractéristiques identitaires. On peut parler de mini-processus d'histoire de vie, parce que je peux vous inviter à reprendre les documents de l'atelier Histoire de vie et de réaliser un document dans lequel vous décrivez votre parcours de formation, vos différents parcours d'expérience professionnelle ou familiale qui constituent le bagage avec lequel vous justifiez de votre intervention. Votre identité de coach. Quelle est mon identité? On parle de résumé d'un bilan de compétences. Pour ceux qui ont fait l'atelier de bilan de compétences, ils savent qu'on peut trouver d'excellents ouvrages qui nous permettent au fond de créer, de réaliser un mini bilan de compétences de manière autonome qui permet de constituer un ensemble de données utiles à la production de cette première étape. Reprendre en compte vos formations, les étapes par lesquelles vous avez passé, les différentes formations, que ce soit les CFC, que ce soit les formations continues, que ce soit les formations universitaires ou toute autre source de formation, trouveront leur place ici dans le document. N'hésitez pas à prendre en compte vos expériences, votre parcours, ce que vous avez au fond appris de la vie, ce que la vie vous a appris et qui pourrait constituer des éléments qui viendraient participer à la construction de cette première étape. Il faut aussi penser que si vous faites cette rédaction, qu'elle résume les éléments clés, elle va vous servir ensuite comme point de repère quand vous avez un entretien ou quand vous rencontrez une personne ou un client afin de lui présenter ce que vous êtes, votre parcours, vos compétences. Pour cette étape, n'hésitez pas à faire référence à votre page Facebook ou à votre profil LinkedIn ou tout autre réseau social dans lequel vous aurez déposé de très riches informations sans forcément vous en rendre compte. C'est souvent en prenant le temps de s'arrêter à ces différents documents, à ces différents travaux, que l'on découvre des éléments supplémentaires pour cette première étape de la certification. Ainsi, j'ai aussi pensé qu'il était tout à fait possible de réaliser cette étape en réalisant un profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en constituer un qui vous permettra au fond de décrire. Vous découvrirez dans les éléments de description de cette vidéo les liens pour aller créer votre profil LinkedIn ou les liens vers des vidéos qui vous aident à construire celui-ci. Cela peut vous permettre de faire le lien entre votre personnalité, qui est souvent plus présente dans les espaces de type Facebook, et le développement de votre présentation professionnelle au travers de votre activité, de votre entreprise. Voilà, cette première étape se termine et j'espère que vous aurez trouvé des éléments dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre, de manière à vous aider à construire progressivement votre projet. Ces vidéos sont là pour
vous aider, vous soutenir, mais c'est vrai que l'échange, les commentaires, et peut-être aussi vous pouvez tout à fait m'appeler par téléphone, eh bien ce sont différents moyens de progresser dans votre projet. Merci pour votre rédaction, merci pour votre travail de rédaction. Et sachez aussi que dans les commentaires, vos apports peuvent aussi aider les futurs participants, les participants qui sont en train de travailler comme vous sur ce sujet. Merci et on part maintenant pour la deuxième étape.